What's up tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News à propos du jeu GTA V avec des petites infos. Première info, c'est à propos de la date de sortie du jeu, donc sur PlayStation 4, Xbox One ou sur PC, donc en gros sur les nouvelles plateformes de jeux vidéo, à laquelle pour l'instant j'ai pas vu, on va dire, d'informations sur le net, tout ça. Et c'est un pote à moi donc ce matin qui m'a appelé, donc petite dédicace à toi Ryan, que je vous montrerai un screen sur l'écran. Donc il m'a envoyé une photo de toute façon, parce qu'en fait il est allé précommander le jeu sur Xbox One, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, ça c'est pas important, mais en gros il y a une date de sortie qui a été donnée, je crois que c'est Micromania, mais j'ai pas l'image sous l'écran. Donc ouais, en fait il y a une date de sortie donc qui est le 15 septembre qui a été donnée. Donc on pensait tous à peu près que le jeu plutôt qu'on va dire que cette que GTA 5 sorte sur une nouvelle plateforme de jeux vidéo plutôt au mois d'octobre. Et ici donc sur papier c'est marqué en noir et blanc, tout simplement qu'il va sortir le 15 septembre 2014. Donc en gros ça veut dire c'est dans quelques mois finalement, et ça fait plaisir à pas mal de gens pour les personnes qui l'ont précommandé, parce que c'est bizarre, sur le net j'ai encore rien vu, alors que c'est marqué ici sur papier. Donc après ça reste à voir si c'est, pour l'instant il y a un officiel par Rockstar, donc ils peuvent très bien se tromper et puis finalement juste faire ça pour avoir des précommandes. Ça je suis d'accord avec vous, mais en tout cas c'est vrai que ça paraît assez spécial parce qu'il l'avait demandé tout simplement donc aux vendeurs. Après les vendeurs aussi ils ne savent pas tout, je suis d'accord avec vous, et les vendeurs avaient dit comme quoi finalement ils avaient mis la date pour le 15 septembre, mais pour l'instant ça n'a pas encore été officialisé. Mais bon, ça reste à voir. Mais en tout cas voilà, je vous montre sur papier donc un ticket de précommande indiquant la date de sortie sur les nouvelles plateformes de jeux vidéo qui sera le 15 septembre 2014. Ici on va revenir avec quelque chose aussi qui pour moi a un lien en fait, je pense que lorsque on va dire que GTA 5 va sortir sur une nouvelle plateforme de jeux vidéo, en même temps on aura ce fameux gros DLC sur les braquages et plein d'autres choses. J'en ai déjà bien parlé à propos des braquages, comme quoi ça peut être sous plein de formes différentes. Ça peut être que les gens ils vont faire une caricature, excusez-moi, dans le sens où braquage c'est forcément dans une banque. Et ici il n'y aura pas que cette forme là dans ce DLC là, il y aura par exemple déjà dans la banque, ok d'accord, je suis d'accord avec vous avec le fait de voler de l'argent, tout ça, mais il y aura sous d'autres formes, par exemple voler des informations confidentielles, par exemple au bureau du FIB, donc il va falloir faire une infiltration, ou alors même on a pu voir donc d'autres choses telles que par exemple voler une marchandise, rentrer par effraction dans un endroit et puis après voler un camion de marchandises et puis se barrer à un point d'extraction. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Et ici c'est des infos, un leak qui a été donné je crois hier, si je dis pas de bêtises. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. En tout cas la personne qui a posté ce leak là, cette image là, c'est la même personne en fait à laquelle je vous ai d'ailleurs déjà donné les infos. Donc ça peut être vrai ou pas, attention à prendre, ce sont des spéculations, à laquelle c'est vrai que déjà ce code source qu'il a leaké, et bien bon, on n'a pas vraiment beaucoup de choses, tu vois, tu lis le truc et puis il y a RP Heist par exemple, pourcentage période 1, période 2, tout ça, il y a vraiment des choses pas intéressantes. Mais quand tu regardes en bas en fait du code source, on remarque des choses un peu plus intéressantes, telles que par exemple RP, donc tout ce qui va être au niveau des braquages, tout ça, il y aura la médaille d'or dans le mode multijoueur bien sûr. Donc et puis on regarde en dessous, il y aura aussi par exemple tout ce qui va être argent et bronze. Donc en fait on aura cette catégorie là. Et ce que ce code source là peut nous indiquer, c'est que lorsque vous allez dans ce nouveau DLC là, lorsqu'on va réussir, on sera dans les 3 premiers, on aura une sorte de médaille, je sais pas encore comment ça va marcher, une médaille d'expérience qui va vous donner de l'RP normalement. Et ouais, franchement ça a l'air d'être plutôt intéressant. Donc après voilà, c'est une sorte de classement qui va être intégré. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui en ont parlé de ça et qui ont été plutôt intéressés par ce sujet là. C'est vrai que c'est un peu du plus, c'est pour les gens qui sont pas intéressés, ils ont pas qu'à regarder ce genre de choses. Mais non, mais franchement je trouve ça assez intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez vous à propos d'avoir une sorte de petit classement avec des médailles, tout ça, qui peuvent être intégrés dedans aussi. Si on regarde un peu plus haut aussi, par exemple il y a Earning Heist, Phenol First Play Cash Reward. Donc en gros c'est les récompenses au niveau budgétaire, donc au niveau de l'argent pour la première personne qui a eu on va dire le premier award, donc en gros la première récompense. Donc voilà, il y aura ce système là, je pense, il y aura ce système où tu gagnes de l'argent et une sorte de petit système en fait de classement qui, le DLC, je sais pas comment ils vont le mettre encore parce qu'on en parle, ça va faire en fait lorsqu'ils vont le sortir, je pense le DLC ça fera 1 an après la date de sortie officielle et bien du jeu GTA 5. Donc je sais pas s'ils vont l'intégrer gratuitement
gratuitement ou pas, ou ils vont l'intégrer en fait, vous savez, un peu comme ils ont fait par exemple avec Red Dead Redemption, carrément un truc à côté. Ça, je pense pas, parce que, ou alors c'est vraiment complexe quoi, mais c'est ce qu'on a pu voir aussi, que c'était assez complexe. Voilà, merci pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, surtout de me suivre sur ma page Facebook personnelle, et puis voilà, si vous avez des trucs à parler, tout ça, bah n'hésitez pas, et on va se retrouver donc très prochainement bien sûr pour un maximum d'infos à propos de ce DLC là qui risque d'être vraiment intéressant. Voilà, peace out.